puisque Gilles Legendre a eu l'amabilité de me citer tout à l'heure, je lui demanderai 120 secondes. J'ai confiance, pour Président. J'ai confiance. Alain Crozier pour sa défense et sa promotion des PME. Avec quelques remarques quand même. Il a oublié les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui ne sont que les PME qui ont réussi. Je lui rappellerai, mais il le sait mieux que personne, que la loi LME de 2008 a donné une classification précise pour une fois. On est PME de 10 à 250 salariés, on est ETI de 250 à 5000. Et le problème des PME, c'est ce problème justement de la croissance dont on n'a pas assez parlé. Bon, on catégorise maintenant par des volumes des salariés. Mais il faut faire une autre catégorisation. Dans les PME, il y a deux catégories morphologiquement différentes. Il y a les entreprises naines et qui restent naines et qui veulent rester naines, parce que les Français cultivent le nanisme avec délectation, il faut bien le dire. Et puis celles qui veulent grandir et qui ne veulent pas rester PME, qui veulent devenir des ETI, voire des grandes entreprises. Or, c'est le drame de la France, c'est que nous avons trop d'entreprises qui sont naines, qui veulent rester naines et qu'on protège, qu'on met sous la tente à oxygène gouvernementale. C'est ce qu'on appelle le culte de l'ourson. Plus l'ourson est larmoyant et malade, plus on lui apporte des fonds et plus on le soigne pour le sauver. On sauve nos canards boiteux. Quant à l'exportation, vous avez raison, il ne faut pas pousser non plus toutes les PME à exporter. Moi, j'ai connu d'innombrables PME qui se sont cassées la figure parce qu'elles n'avaient ni les moyens ni les hommes pour exporter. En un mot, moi je leur dis toujours aux jeunes, exportez si vous le pouvez, mais n'ayez pas un ego supérieur à votre cash flow. Voilà une belle conclusion. Yvon Gattaz, ou le sens de la formule.